Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo encore une fois en direct du RER. Je souhaiterais donc vous parler d'un certain monsieur Timothy Treadwell. La raison pour laquelle je souhaite vous en parler, c'est pour que vous ayez des éléments de comparaison avec d'une certaine façon, la conduite, voire le comportement de Sizia Ziquier. Donc, Monsieur Treadwell a été à un moment donné de sa vie alcoolique et de mémoire, je crois qu'il a été drogué. Le fait est qu'il a, suite à un voyage, eu, si je puis dire, une espèce de révélation. Il s'avère que son inconscient a trouvé stimulant, entre guillemets, d'observer des ours. Il a trouvé un espèce de lien. Et ce que je souhaite à vous faire La comprendre, Plaine, Stade c'est de que l'homme, France. a fait un espèce, si je puis dire, de transfert. Il s'avère que la vision de ces ours, de ces grizzlies pour être exact, qui sont extrêmement puissants, extrêmement forts, font que monsieur La Treadwell Plaine, Stade de France. a eu, comment dire? A fait un espèce, si je puis dire, de transfert, a eu un débalancement. Ce dont alors, je vous parle très souvent du débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline. Il s'avère que, la puissance, je pense, dégagée par les grizzlies fait qu'il y a eu un stress qui était presque équivalent à l'alcool et à la drogue. Ce qui fait qu'il a fait, entre guillemets, une bascule entre la conduite et le comportement d'alcoolique et de drogué pour devenir, entre guillemets, un passionné par rapport à ces animaux qui, ne serait-ce que par la pensée et ne serait-ce que par, en étant présent en face d'eux, faisait qu'il y avait génération de dopamine et d'endorphine de façon assez conséquente, j'irais jusqu'à dire limite, euh, équivalente à la drogue et à l'alcool. Mais le problème a été le suivant. Monsieur Treadwell, euh, malencontreusement pour lui, est entré dans ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. L'illusion de contrôle fait que, dans le cas de Monsieur Treadwell, il a cru que il avait un lien avec ces animaux. Petite nuance, son subconscient lui a permis, entre guillemets, a été générateur d'endorphine et de dopamine de façon assez conséquente, qui fait que il a pu, entre guillemets, lâcher la drogue et lâcher l'alcool. Et il pensait que ce lien était, comment dire, que les ours avaient ce lien avec lui. Il allait de façon fréquente au même endroit. Mais la problématique, c'est qu'il n'a pas compris qu'il était en face, comment dire, il s'induisait en erreur. D'où l'illusion de contrôle. Cette illusion de contrôle a fait que la confiance a été telle qu'il s'est rapproché de plus en plus de ces animaux. Et malencontreusement, euh, comme vous le savez peut-être, je vous mettrai la vidéo aussi en description. Vous avez monsieur Laurent Faure qui explique que euh, les biais décisionnels des gens qui sont addicts sont complètement, comment dire, sont faussés. Exemple que vous avez peut-être vu. Je vais vous proposer de perdre 1 500 € et je vais vous proposer de gagner 1 500 €. Mais pour ça, il va falloir miser. De part et d'autre, vous risquez de perdre car c'est hasardeux. Eh bien, monsieur Treadwell s'est retrouvé dans la même situation mentale en présence de ces animaux, car il avait l'impression que de par le fait que l'animal ne l'attaquait pas, qu'il y avait cette espèce si je puis dire, d'osmose, que ça coulait de source. Résultat, la confiance aidant, et malheureusement, il y est allé à une période où les animaux sont agressifs, car d'après ce que j'ai pu comprendre, ils étaient en période d'hibernation. En tout cas, en début de période d'hibernation, et encore, les animaux cherchaient de la nourriture pour pouvoir hiberner. La Et Courneuve, Aubervilliers. les grizzlies l'ont perçu comme de la nourriture. Résultat, lui et sa compagne ont été dévorés. Donc, je pense m'être fait comprendre et je pense que, quoi qu'il en soit, je vous mettrai les deux La vidéos. Courneuve, La vidéo de Aubervilliers. Monsieur Treadwell ainsi que la vidéo de Monsieur Laurent Faure, qui est un spécialiste, pardonnez-moi, des biais décisionnels des gens qui sont addicts. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine.